Et bonjour à tous, ici Balafou, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, un peu fatigué du boulot. Mais bon, ça vous connaissez l'histoire à force, donc bienvenue sur Battle Brother, un petit jeu que je fais entre les épisodes entre les saisons de Rimworld. Je ne savais pas trop quoi faire, j'ai pensé à du Stellaris, j'ai pensé à du Prison Architect. J'ai vite fait regarder sur Steam les jeux qu'on me propose, Battle Brother, je suis vérifié sur YouTube. Ça a l'air d'être un jeu un petit peu sympathique. Pour ceux qui connaissent pas, on va le découvrir ensemble. Pour ceux qui connaissent, je vois déjà les sourires en coin pour voir à quel point je vais souffrir. C'est parti. Donc ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi le jeu a l'air assez instable et se coupe tout seul. Et c'est aussi une des raisons pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un moment, parce que quand ça plante au bout de 30 minutes, je coupe. Franchement, je coupe, je vais me coucher. Allez. Nouvelle partie, donc le jeu est intégralement en anglais, mais vous inquiétez pas, Père Balafou est là et va vous faire les traductions aux petits oignons. Donc on joue une compagnie de mercenaires qui essayent donc de se faire des thunes et de pas mourir dans d'atroces souffrances, ce qui me semble être un but louable. Donc on va commencer déjà par nommer notre compagnie. Et j'ai déjà un nom tout trouvé, la compagnie. Oui, en fait j'ai acheté ce jeu aussi parce qu'on peut renommer les personnages. Et voilà, ça fait grimper sa note de pouvoir renommer les personnages. C'est tout, hein. Sinon le jeu il a aucun intérêt. Donc la compagnie du chien rugissant. Voilà, ça c'est bien. Comme blason, j'en ai trouvé un sympa. Voilà. Une paire de seins sur un crâne. Que demander mieux? Deux arguments pour que je la prenne. La crise de late game, bon je pense pas qu'on va dès la première partie arriver au late game. Donc aléatoire, la guerre, l'invasion d'orques et le Scourge, je sais pas ce que ça veut dire, mais Undead ça veut dire mort-vivant. Et je ne pense pas qu'ils sont là pour vendre des pâquerettes, donc je pense qu'ils sont là plutôt pour te tabasser. Moi je préfère la guerre, entre nous, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Le jeu est assez difficile, donc je vais pas commencer dès la première partie à mettre tout en expert, parce que sinon on va se faire latter le derche dès les 10 premières minutes. Beginning, combat difficulty, vétéran, quand même, hein, quand même. Et le jeu commence déjà par un petit chargement pour nous faire le tutoriel, et on va bien en avoir besoin. La dernière bataille, rien n'y allait. Depuis quelques jours, la compagnie était tiraillée de partout et se faisait tabasser la tronche par des raiders. Enfin, des raiders, ça se dit aussi en français. Des raiders, des brigands, des aventuriers, des contrôles fiscaux, des embuscades, des je sais pas quoi, des bandits, des orques et tout le tintouin. Après une embuscade, mon copain s'est pris une flèche dans la gorge, tiré par un arc. Et c'est le bordel, c'est la baston générale, tout le monde se tape, la compagnie est en train de se faire décimer la tronche. J'ai mal au genou, j'ai pris une flèche dans le genou. Avant j'étais aventurier, puis après je me suis pris une flèche dans le genou. J'ai du sable dans l'œil, j'ai mal de partout, ma femme m'a quitté. Bref, c'est la merde, mon capitaine il est mort, mais vu que je suis le capitaine du bateau, tant mieux. Et donc, voici le jeu. Donc c'est de la baston. Un tour par tour, et pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu Darkness Donjon, bah c'est à peu près pareil, tes personnages vont toujours rater leurs attaques, et les mecs en face vont toujours te mettre des critiques. Mais après on peut scénariser un peu le jeu, hein. Ah, les abonnés, ils viennent chercher l'argent. Moi je prends le mec à lâche, hein, directement, je préviens. Donc on commence déjà avec Gilzerb à l'arbalète. Donc là il y a les abonnés qui fait: il a pas fait de vidéo depuis 5 jours, butez-le. L'autre il fait: ouais, je vais voir Koinski, lui au moins il fait des vidéos tout le temps. Bande de chiens, bande de traîtres. Donc, une embuscade d'abonnés. Donc on commence. Là vous êtes en train de dire: c'est un peu quoi ce bordel? Donc tout simplement, donc on joue ce personnage, celui-là qui est en train de sautiller. C'est le premier de mes 3 gars à jouer. On joue en équipe. Il a une arbalète, ça se voit à ce qu'il a dans la main. Donc il s'appelle Gilzerb, mais on va le renommer bien entendu. Donc les points d'action, chaque action dans ce jeu coûte des points d'action. Par exemple un tir de bolt, c'est un tir de carreau, un tir de flèche, coûte 2 AP, c'est marqué en vert. 2 AP, donc 2 points d'action, et donne 5 de fatigue. Donc les points d'action, j'en ai 9.
Et tout simplement, hein, ça limite tes actions. La fatigue, c'est une barre qui se remplit. Quand c'est rempli à fond, ton personnage ne fait plus rien et ça baisse de 15 par tour. Ton moral, quand tu prends des claques dans la tronche, ton personnage se barre. Ou quand ton chef se fait buter, ou quand un mec assez balèze se fait buter, bah effectivement, hein, les autres sont un peu moins chauds et vont commencer à se tailler. Ça va être drôle. L'armure à la tête, l'armure au torse, les points de vie. Et vous en savez autant que moi. Donc, carreau d'arbalète, donc on peut jouer au clavier. 1, 57% de chance de toucher ce bandit thug. Et quand je vous dis que les chances de toucher sont bien nazes, il est en face, hein. Il est en face. Et ça commence bien. Et le reload, 7 points d'action et 20 de fatigue, et oui, parce que recharger une arbalète, je sais pas si vous avez déjà fait, mais ça fait mal aux petites mains. Et surtout aux biceps. Ensuite, vous voulez des vidéos? Donc je me déplace au corps à corps. Splitman, donc débiter un homme en deux. On peut voir aussi que selon les armes qu'on utilise, ça va plus ou moins affecter si le mec est en armure ou pas. Mais là, les mecs ils sont en tissu quoi. Hein. C'est de la bonnet de base, hein. C'est pas résistant. Run skill, donc taper en zone, mais on va pas le faire. Et split shield pour briser l'armure, mais ils ont pas d'armure, comme on peut voir, il a un petit gourdin. On tape. Cut leg muscle. Donc on peut voir quand on tape, ça donne des debuffs, hein, bien entendu. Donc là je vais couper le muscle de la jambe. Il courra tout de suite bien moins. Ensuite, donc les déplacements ça coûte aussi des points d'action. On peut voir, ça coûte 2 points d'action et 4 de fatigue. Donc 2, 4, ça fait hop, 8. On peut voir que le drapeau blanc a commencé à se lever tout simplement pour se dire que le mec il est pas en confiance et il va commencer à se barrer. On peut voir qu'il est gravement blessé. Côté moral, standing, ça veut dire normal, enfin prêt, je pense. Un petit coup de lance, il est mort. Donc l'autre il s'est barré, hein. L'autre il est parti voir des vidéos d'un autre youtubeur. Mais là j'ai mes fidèles abonnés qui viennent me défendre. Donc on va se déplacer ici. Parce qu'il y a aussi le TK, hein. Il y a du TK, donc s'il y a mes personnages qui sont devant et que l'autre il tire une flèche, ça peut toucher mes personnages. Je sens qu'on va pas jouer archer. Donc fin de tour pour tous mes personnages. Je peux lui dire d'attendre avant d'attaquer, donc vous voyez il va passer en dernière position. Le end tour pour dire que mon personnage a joué, il a plus rien à faire, etc. etc. Enfin bref, c'est classique à tous les jeux, hein. Je vais pas non plus expliquer comment se déplacer. Donc 67% de toucher, on peut voir qu'il est entouré sur Undead, donc ça augmente mes chances de toucher. Prends-moi ça. Cut arm, j'ai coupé son bras. 2 coups de lance, il est mort, on a gagné. Donc le Kikimeter, combien de personnes on a tué, combien de dégâts on a mis, l'expérience et les dégâts subis. C'est moi qui ai tapé le plus fort, donc je prends le mec à la hache, hein, bien entendu. À force de le dire à chaque vidéo, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Le loot, le plus important, le loot, hein, c'est aussi pour ça qu'on joue au jeu, du loot. Traduction. L'après-match. On est vivant, on a gagné, on a repoussé cette horde fanatique d'abonnés. Et ouais, j'ai gagné. Donc l'adrénaline remonte. Je regarde partout, je ramasse les anges, je ramasse les tripes, je regarde les clampins qui me restent vivants, je vois qu'il y en a plus que 2. Je me dis, ah quand même, on est parti à 5 et on en est plus que 3 maintenant. C'est chaud. Et l'un de ces résidus de clampins des Alpes me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Je lui réponds, je le regarde, j'hésite à lui savoir si je lui mets un bon petit coup de hache dans la tronche, et je lui dis, bah écoutez, on va récupérer le bounty, enfin la prime, on va récupérer la prime. Eh oui, on a buté des gens, j'espère qu'on l'a pas fait comme ça pour le plaisir. On va voir si ça intéressait quelqu'un. Et il s'appelle Zensven, c'est lui qui nous a engagés. Donc on y va. Donc, la carte, c'est beau. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 3 familles différentes, ou 3 royaumes, je ne sais pas trop, je n'ai pas regardé le lore. Donc les 3 flèches ardentes, Greenpeace, parce que des arbres avec du poisson ça s'appelle Greenpeace, et le dragon vert. On est ici, on se déplace avec clic droit, espace pour plus mettre en pause. Qu'est-ce que j'ai à dire? En haut à gauche, les pièces, la nourriture, des provisions, parce que bien entendu ça serait pas assez drôle, tes personnages ont besoin de provisions.
Les outils pour réparer ce qu'on a cassé lors du combat, les munitions parce que je pense qu'on va pas prendre d'archer parce qu'il tire à chaque fois à côté, faut pas que je touche mes mecs et ça prend des munitions, ça va vite me gonfler. Et le medical supply pour soigner nos blessures, je pense que j'ai tout dit, go. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? C'est parti. Donc bien entendu là c'est le tutoriel mais il y a des ennemis de partout qui viennent te casser la gueule normalement. Ah oui quand même. Donc je pense pas qu'on va survivre très longtemps mais ça va être marrant. Ça va être marrant. Donc on se rejoint donc là où il y a la petite pièce d'or. Donc je retourne voir à Kellenberg mon petit gars qui m'a envoyé. Il nous regarde. Et il se dit mais putain je vous ai envoyé cueillir des champignons et vous revenez avec du sang de partout, vous avez buté des mecs. Donc vite prenez votre argent et cassez-vous avant qu'on a des emmerdes. Bah j'espère qu'on va être payé au moins. Donc il dit naturellement on va vous payer. Ah bah c'est Ragnar, c'est pas Sven. Bon bref on s'en fout. Il nous donne 400 pièces d'or. Et il dit que la compagnie a bien maigri et qu'il va falloir faire quelque chose. Il va commencer à falloir recruter des gens. Donc soit on continue le tutoriel, soit on le continue pas. Yes, donc on va terminer le travail. On va continuer le tutoriel, j'en ai besoin parce que franchement, voilà. Donc quand on rentre dans un village, ça donne ceci. Notre escouade. Enfin notre escouade, roster c'est notre équipe plutôt. Il y a plein d'informations, je ne sais pas tout. Mais je pense que c'est pas très compliqué, hein. Bon bref. Je pense que c'est pas hyper compliqué. Donc on peut répartir sur 2 lignes, et ça c'est la réserve, d'après ce que j'ai compris. Donc généralement on va mettre les archers à l'arrière et les combattants à l'avant. Donc on peut déjà commencer à faire ça comme ça. Les boucliers ça a l'air complètement fumé parce que ça peut bloquer les coups de flèches, mais ça peut aussi augmenter la défense en mêlée comme vous pouvez voir. Mais là ce qu'on nous demande c'est recruter des clampins, donc c'est ici, engagé. Donc là c'est la foire à la saucisse, là vous avez tous les clochards du coin qui veulent faire partie du groupe. Et qui veulent faire partie d'un groupe de mercenaires mais sans équipement, attention hein. Là on a du connard de compète hein. Putain j'en peux plus, je dis de la merde. Donc on a le background Daytailor, je ne sais pas ce que ça veut dire. Daytailor, donc qui passe sa journée. Je sais pas. Donc son coût pour excusez-moi, je me gratte. Donc son coût pour l'engager et son coût journalier, puisque bien entendu, une fois qu'ils font partie de l'équipe. Ah, ça doit être un travailleur de journée, ça doit être un travailleur de fortune, je pense. Donc daily, donc upfront, combien ça coûte et combien ça coûte par jour. Donc le background c'est important parce que tout simplement là c'est pardon. Si c'est un travailleur journalier, donc là on voit qu'il soulève des caisses, ça sera un personnage fort. Et sur je pense un personnage fort, donc un personnage fort c'est bien pour frapper. Là par exemple on a quoi? Un miller. Aïe. On a quoi? Un mineur, voilà, un mineur pareil, ça doit être quelqu'un qui doit être fort, donc en plus on voit qu'il est déjà équipé d'une pioche, donc il a déjà son équipement, etc. etc. Ces clampins coûtent pas trop cher, donc on va peut-être les recruter. Les 34 pièces d'or, c'est pour reconnaître son trait. Donc le trait, donc s'il est kleptomane, hémophile, je sais pas moi, voleur, il se pisse dans son froc, etc. etc. Donc on peut dépenser de l'argent pour le savoir, mais franchement, voilà c'est le caractère, le trait caractère. Et franchement, je m'en tape. Parce que là pour l'instant, la compagnie elle est trop mal, donc on prend tout. Les unijambistes, les clochards, les travailleurs de fortune, on prend tout. J'engage. Toi. Miller, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Peut-être tu fais du fromage, d'après l'image. 160, j'espère que t'es bien. Mineur, allez viens. Toi aussi, fromage, t'es engagé. Donc maintenant, on a tout ça dans la compagnie. On est pas mal hein. Donc, déjà je me renomme, hein, je prends mon personnage.
Et surtout, le plus intéressant, il y a un titre. Et là, si vous voulez faire partie de l'aventure, je veux votre nom, mais je veux surtout un titre. Et un titre sympathique, hein, pas non plus le meilleur combattant, le maître de mes couilles, le suceur de boules, enfin voilà, un truc assez sympa. Et moi, je prends le débiteur. J'aime bien biter. J'aime bien débiter. Je suis les débiteurs. Voilà. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure et mourir dans d'atroces souffrances, n'hésitez pas à donner de votre personnage, voilà. Ah bah non, Sven c'est un mec à moi, ok. Et surtout un titre assez sympathique s'il vous plaît. Ou drôle, un truc bien. Ah, j'ai recruté un clochard sans armes. Et si je retire... Je peux le faire combattre torse nu. Donc si on prend un personnage, on peut voir... donc montrer Cookie. Cookie, ça doit être trop sûr de lui à mon avis. Tout est facile, ce caractère peut être... je ne sais pas, Cookie c'est tout va bien à mon avis. Donc plus 5 de résolution pour éviter de me barrer au combat, moins 5 de défense en mêlée, moins 5 de défense à distance. Je m'en fous, j'ai une hache, je suis là pour taper, pas pour tanker. Bah finalement vu que l'équipe... donc ça c'est le moral, vu que l'équipe s'est fait décimer, je vais pas très bien, mais vu que j'ai gagné une bataille, ça va pas très bien, mais ça va. Donc on peut voir Sven, qu'est-ce qu'il a à lui? Team player. Moins 50% de chance de faire un tir chez nos potes, enfin toucher un pote. Vu qu'il combat au corps à corps, ça le tient pas. On peut d'ailleurs voir que c'est plus un combattant qu'un archer. Les petites étoiles, parce qu'il va y avoir des level up, ça veut dire ce qui... c'est ses préférences en gros. C'est comme un peu dans Rimworld, les gouttes. On a Edge, qui est irrationnel. Donc il a un bonus de plus 10 ou moins 10 au moral. Vous sentez l'équipe de choc qu'on a là? On a The Miller qui est athlétique. Donc moins 2 de fatigue par voyage je crois. Il est huge, je sais plus ce que c'est huge, je crois que c'est pas balèze, je crois huge. Plus 10 de dégâts en mêlée, donc il sera forcément en mêlée, mais moins 5 de défense au corps à corps et à distance. Il prend son arme à deux mains vu que ouais, il a une arme, mais on va les équiper hein. On regarde un petit peu. Wessel, c'est pas une belette ça, Wessel? Plus 25 de mêlée défensif. Ah, un parasite j'imagine. Wessel, un rat. Et plus 1 de vision quand on combat la nuit. Donc on regarde un petit peu, hein. C'est bien, c'est un peu contemplatif. On découvre un peu le jeu, je découvre le jeu moi. Oui, parce qu'il y a les combats de nuit, et les combats de nuit, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est la mort. Donc maintenant on va aller au marché et on va essayer de récupérer de l'équipement. Parce que sinon on va combattre avec nos points. Et je pense qu'on va pas aller loin. Donc bien entendu... Comme on peut voir, donc le Smoked Ham, le jambon fumé, il coûte 95 pièces d'or, mais le marchand me le vend à 140. Bah oui, il faut bien qu'il fasse sa marge, et le mec il me connaît pas, il me voit que je suis un touriste. Donc là, il gonfle ses prix, hein. Comme tous les commerçants quoi. Quand on va en vacances à Trouville, à Deauville, à Annecy ou à la ville comme ça, quand c'est la période de touristique, les mecs ils se sentent plus pisser et ils doublent les volumes. Oh, ah non, c'est une hachette à une main, dommage. Enfin bref. Donc il va falloir développer notre marchandise. Normalement, donc là j'en vois pas, mais normalement tu peux acheter des choses de valeur, donc un peu des gemmes, des joyaux, de l'or, des fourrures, etc. Au plus bas, il faudra le revendre dans une ville au plus haut. Ce qui me fait penser à un jeu que je jouais sur, quand j'étais petit, sur, comment ça s'appelle? Le site de jeu en ligne là, The Best 3000. Si quelqu'un arrive à retrouver le nom du jeu, merci de me prévenir. Un jeu où on contrôle une caravane et on devait aller du point A à un point B en achetant au plus bas et en revendant au plus cher. Puis après t'as acheté des caravanes plus grandes et des membres d'équipage, et puis tu t'amusais à attaquer les autres caravanes qui étaient de passage. C'était un petit jeu à la con de commerce et je me butais à ce jeu quand j'étais petit, mais vraiment j'adorais acheter et revendre. C'était complètement con. Si quelqu'un retrouve ce jeu,
Je ferai une vidéo. Petite vidéo dessus. J'ai oublié qu'est-ce qu'on avait besoin de quoi. J'ai un gourdin qui fait 15-25 de dommages. La pioche fait 15-30. Ah, la pioche est quand même mieux. Donc quand on prend une arme et qu'on lui met pas de bouclier, en gros il prend l'équipement à deux mains, malgré que c'est une arme à une main, il prend à deux mains, ce qui fait 25% de dégâts en plus. Donc sur une arme à deux mains, quand il le prend, et là il le prend forcément à deux mains, et enfin ça fait hyper mal, enfin bref. Il y aura des combos de ouf à faire. Pour l'instant, 1, 2, 3 boucliers, je pense que c'est plus des corps à corps, j'ai pas vu d'archer. Tiens, on l'a pas regardé lui, il est quoi lui? Death Witch. Il veut mourir, il est suicidaire, non? Death Witch? C'est suicidaire ça? Et les Spartiates, donc, il n'a pas besoin de bouffe. Non, il utilise moins de provisions. Faut quand même qu'il mange. Ça qui a merde. J'ai oublié de préciser, donc on voit l'équipement des personnages. Là, c'est l'équipement secondaire, donc on peut voir sur cet arbalétrier. Donc bien entendu, il peut pas tirer au corps à corps. Voilà, au plein combat, il faudra mettre un poignard. Enfin, il faudra lui mettre un équipement. Si on l'engage au corps à corps. Trêve de bafouille. Parce que là, on glandouille en glandouille. Essayons d'acheter des choses. Oh bah tiens, il me vend pas cher ces équipements là. Ces javelots coûtent 200 pièces d'or, il me les vend pour 196. Eh, pas mal hein. Et on peut voir la portée, ça a une portée de 4 tuiles. Range of 4 tuiles, c'est marqué là. À penser. Ça c'est quoi? C'est des pitchwork. Ça tape, ça j'ai cru voir que ça tapait sur 30-50. Et ça tape sur 2 tuiles, je vais en prendre 2. Je vais me prendre aussi les boucliers, j'en ai besoin. Bouclier en bois, j'en ai vraiment besoin. Donc un gros bouclier en bois, on va prendre ça. On va commencer à voir et à équiper. Par exemple, on va prendre lui. C'est lui qui était fort aussi. Ouais, plus 10 de dégâts en mêlée, on va le mettre à l'arrière. J'avais pas un deuxième gars fort, un truc comme ça? Non. Donc on va prendre toi et on va te donner une lance. Donc la première ligne, ça va être comme ça. Toi, on va te donner un bouclier avec ton pic, enfin avec ta pioche. Donc il me manque un autre bouclier. Je crois que j'en ai pas vu d'autres. Un petit bouclier. Ouais, pour le prix. Ça on revend, ça on revend. Non, c'est pas ici, c'est là-dedans. Voilà. Et donc là, on commence avec des clochards, mais bien entendu, plus le temps va passer, plus on aura des gains un peu moins dégueulasses, quoi. Donc on quitte. Première chose à faire, parce que j'en ai marre de recommencer cette vidéo, je vais sauvegarder tout de suite. Je sais, c'est chiant, mais bah la fou. Voilà. Parce que comme ça, si ça lag, voilà. J'en ai marre. Eh, stop! Donc on pourra attaquer des caravanes plus tard. Et ça, c'est bien. Et ça, je l'ai noté. Donc, et ce qui est bien, c'est que ça fait un peu penser à... comment ça s'appelle? Je me rappelle plus le nom du jeu, mais en gros, quand tu mets ta souris dessus, ça te dit qu'il y a quelques caravanes... Few caravan hands. Quelques manutentions de caravanes, des gardes de caravanes et une caravane. Oui, c'est un transport de caravane. Et quand on sera plus balèze, parce que entre nous, on va être copains avec une des factions et puis les deux autres, on les défonce quoi. On va se faire notre bif dessus quoi. Et c'est pour ça qu'il y aura la guerre à la fin. Donc on nous demande de visiter Denkelechmark à l'ouest de Kallenberg pour acheter des armures et des armes à nos hommes. Je l'ai déjà fait.
parce que je savais ce qu'il fallait faire. Mais on va y aller quand même. C'est un peu dommage qu'on connaisse déjà les emplacements, parce que ça aurait été sympa que... Tu vois, ils disent que ça... Alors ouais, je préfère... Entre nous, je préfère que ce soit un petit peu plus long et pas me barrer des sentiers, parce que c'est peut-être... Des sentiers battus, parce que c'est peut-être encore le tuto. Mais une fois, je me suis fait éclater dans le tuto, parce qu'il y a des monstres dans ce jeu. C'est pas que des humains, il y a aussi des monstres. Et je me suis fait savater la tronche par un monstre. Mais vénère, hein, il m'a one-shot mes mecs comme ça, hein. Je crois que je devais pas le combattre. Donc oui, je dis ça va être... Je vois dès ce qui me marque à l'horizon. Des marchands de partout, c'est riche, c'est opulent, bas la foule débiteur, donc moi-même. Bon, je vais payer une tournée à la taverne. Bref, arrêtez de parler, bande de chiens, et avancez. Ah bah oui, mais vu que j'ai déjà fait la quête, bah oui, il me demande de retourner là-bas, mais on va faire... Donc là, c'est plutôt une grande ville. Donc on peut voir qu'il y a des quêtes, mais pour l'instant, vu que je suis en tutoriel, je peux pas les prendre. Donc, bien entendu, comme je suis le mercenaire, bien entendu, je vais me prendre des quêtes. Le temple pour soigner les blessures, parce que certaines blessures ne peuvent pas être soignées. Le problème de la ville, c'est qu'il y a des embuscades... sur les routes de commercial, il y a des embuscades, et c'est même pas moi qui fais les embuscades. Eh, comme quoi, on part plutôt bien. Le barbeur pour hostilisé, pour changer le visage de Loga, mais on va pas le faire tout de suite. Les armures, mais là c'est les armures high level, donc pas pour nous pour le moment. La marketplace, mais on va voir si on peut engager encore d'autres blaireaux pas trop chers. Voilà, par exemple ça, on peut engager des mecs aussi, on va dire déjà un peu balèzes. Arn, il s'appelle Arn the Legend, donc je sais pas si c'est une référence à Arn, Chevalier du Temps. Donc qui est maître épéiste, donc on peut voir qu'il commence déjà avec une épée à deux mains, enfin une épée plutôt balèze, mais il coûte 5000 et 49 par jour, on n'a pas les thunes. Par contre on peut prendre le fermier, qui a déjà sa lance, malgré qu'il coûte un petit peu cher. Cripple, ça veut dire handicapé, on peut reprendre un handicap. Allez, tu seras le fer de lance de notre équipe. Ah putain, c'est vraiment la pire compagnie du monde. Mais on va prendre aussi lui, on va prendre le fermier. Voilà. Pour ça. Comme ça, avec en gros ces armes là, on peut taper à 2 tuiles de distance. Donc en gros, pendant que eux vont tanker les mecs au corps à corps, derrière ils vont taper. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, il est toujours content quand il est en réserve, donc on est ici. Ouais, mais tu vas combattre, hein. Et toi, je pense que tu vas être le premier à mourir. Ouais, j'ai plus de thunes. Ah, faut que j'arrête de faire le con, j'ai plus de thunes. Bon, faut que j'arrête de faire le con, j'ai plus de thunes. Ouais, parce que c'est aussi le problème du jeu, hein, c'est les thunes, mais moi je fais n'importe quoi. Hein. Donc on a notre équipe. On a 9 personnes. Ah, j'ai oublié de payer mon coup à la taverne. Est-ce qu'il y a une taverne déjà? Oui. Donc 29 pour des rumeurs, mais là je suis en tutoriel, ça sert à rien. Pour 64, je paye la tournée générale à mes hommes, ce qui est censé normalement augmenter le moral. Voilà, tout le monde est content à part Gil the Herd qui n'a pas pu boire parce qu'il devait monter la garde. Bon, se déplacer de nuit. Ah, c'est des paysans, j'ai eu peur. La caravane qui arrive. Au moins c'est bien, c'est que si on la voit plus, elle dépop pas. J'aurais dû acheter un peu de bouffe aussi, je commence à... Voilà quoi, en même temps j'ai pas mal de mecs hein, dans mon équipe. Et je pense qu'il va falloir acheter de la bouffe dans les petits villages. Parce que en ville ça doit coûter cher la bouffe. On va le faire. Donc on va retourner voir Ragnar parce que j'ai recruté des connards.
quand même, ouais, il me le vend pas si cher que ça. Il y a même ça qui me le vend un peu moins cher, le pain. Il faut regarder la péremption. Un peu comme quand on va à Carrefour. Si d'ailleurs Carrefour veut faire du partenariat avec moi, je prends tout. J'aime bien les thunes. Ça va pourrir dans 8 jours. Et ça, le blé, ça va pourrir dans 7 jours. Bah écoute. Voilà. Du blé, du blé. Donc, il va falloir donc dégager à Hogarth le refuge de Hogarth. Donc ça va être le mec que je dois tuer qui m'a tendu une embuscade avec tous ses abonnés. Donc il y a une garnison d'inconnus. Mais ça, on va le faire au prochain épisode. Donc là, on va s'en approcher. On va sauvegarder. Stop. Voilà. Et je vais arrêter ce premier épisode ici. Donc on n'a pas vu grand chose lors de ce premier épisode, mais c'était plus pour voir un peu les bases du jeu. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, bah voilà, vous avez juste écouté. Hein. Donc on va commencer vraiment donc cette saison de Battle Brother. Et on va essayer de voir le plus loin où on va. Comme j'ai dit, le jeu a l'air assez complexe, donc je pense pas qu'on va aller hyper loin. N'hésitez pas à laisser donc votre nom de personnage ainsi que votre titre. Faites-moi rêver, trouvez des titres sympas pour votre personnage. Ça peut être marrant, franchement. On peut se faire une belle équipe. Et donc n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, cela fait toujours plaisir. Des petits tips sur ce jeu, j'en veux bien, mais évitez le tout spoil. Hein. S'il y a une trame principale, évitez de la spoil en disant qu'il t'as besoin de ça, ça, ça. Mais si vous avez des astuces, dites toujours. Allez, bye à tous, c'était Balafou. Et je vous dis demain, donc je reprends les vidéos sur un rythme un peu plus régulier. Et je vous dis donc à demain pour la suite. Bye à tous, c'était Balafou et bonne journée à vous.